Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire l'unboxing de Drarkan. Alors Drarkan, vous connaissez, j'avais déjà fait sa promotion, on avait déjà fait des parties sur la version prototype, hein, juste avant le lancement par Comet ou Kevin, parce que c'est Kevin l'auteur du jeu, hein, Kevin NL. Donc on avait fait des parties de Drarkan pour vous le faire découvrir. Et puis la campagne s'est lancée, donc ça fait pas si longtemps que ça que c'est terminé la campagne. Je crois, alors je sais plus il y a combien de temps, mais il y a moins de 6 mois. Hein. Et donc le jeu il est déjà arrivé là sur ma table. Donc ce soir on va découvrir le matériel définitif avec les cartes promo. Et puis bon, vous me connaissez, j'ai pris un petit peu tout. En plus c'est pour soutenir quelqu'un que je connais puisqu'il habite pas loin de chez moi. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois. Donc du coup j'ai pris aussi quelques éléments supplémentaires. On va découvrir tout ceci ce soir. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voici tout le contenu. Alors attendez, j'enlève un petit peu le ventilo qui est dans en plein milieu de l'écran ici. Et donc voici tous les éléments qu'on a du jeu. Alors comme j'avais pris la totalité, j'ai plein de choses. J'ai d'abord des sous-bocs à l'effigie de Drarkan avec le logo Comet. Hein. Donc voilà, c'est pour les parties endiablées de Drarkan. Si vous voulez boire de la bière aussi avec moi pendant une partie de Drarkan, et ben vous êtes les bienvenus. Il y a tout qui est prévu. Ici on va retrouver alors avant qu'on ouvre la boîte, on finira par la boîte en dernier. Ici on va retrouver le support pour le deck, pour piocher et défausser les cartes. Hein. Voilà, donc voilà, donc il me reste encore à l'assembler. Hein. Normalement ça doit pas être trop compliqué, mais vous voyez c'est vraiment sympathique. Je vais zoomer un petit peu parce que là je trouve qu'on ne voit pas grand. Ah, j'avais coupé le micro. Alors attendez, je zoome un petit peu. Voilà. Donc regardez, en fait, c'est vraiment super bien fait. Alors, je crois qu'en plus, c'est fait directement par Kevin ou sa famille. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui a été fabriqué qui vient de Chine ou autre. Hein. C'est eux qui le fabriquent. Hein. Vous voyez, les éléments sont super sympas. Ici, on retrouve le deck pour les dragons, le deck pour les trésors. Vous voyez, bah, là, on le retrouve vraiment en grand ici. Mais franchement, c'est super bien fait. Hein. L'assemblage ça doit pas être trop compliqué. On le fera, je le ferai à tête reposée. Voilà. Après on a l'illustration de dragon signée par l'illustrateur du jeu. Hein. Voilà, dans le souffle ardent des dragons, le nom de Lionel s'élève comme une légende. Et c'est Kevin qui avait signé. Voilà, donc la petite illustration. Et puis ensuite on a ici le petit pins. Alors c'est un pins mais aimanté hein, cette fois-ci, pas de comment je dirais, pas d'épingle à mettre et puis on risque pas de se faire mal. Voilà. À mon insigne 67 Torrens et puis également le t-shirt Drarkan avec mon nom 67 Torrens. Donc le jour où j'irai voir Kevin, je pourrai mettre le t-shirt. Voilà, donc ça c'est pour je dirais le matériel un petit peu annexe supplémentaire du jeu. Et on va passer maintenant au principal, c'est le jeu. Alors je garde ça dans le matériel de jeu parce que ce sont ici les compteurs de points de vie, donc qui sont également faits en bois. En plus ils sont aimantés les uns avec les autres, hein, voilà, pour compter. Enfin quand je dis les points de vie, c'est pas les points de vie, c'est les compteurs de points pour les points dans Drarkan. Hein, donc c'est pareil avec des petits trous aimantés, des petits trous numérotés, voilà. Franchement ils sont sympas. Et puis on a la version un petit peu améliorée avec la tête de dragon ici. Donc il y en a qu'un seul, mais normalement on joue à 6 joueurs, donc j'ai déjà tout ce qu'il faut ici. Ça c'est, je dirais, le petit bonus en supplément. Alors ouais, il se met pas dans ce sens là, voilà, il se met dans le sens là, voilà. Alors tu disais j'ai possiblement enfin chopé un all-in de Odalin. Ok. Et bah cool Danou. Et donc du coup on va passer à l'unboxing de Drarkan. Alors il faut que je prenne... alors je pense avec un démon de pneu je dois pouvoir enlever les... Non, j'y arrive pas. Le cellophane il est super... il est super épais.
Il y a des fois le cellophane il est vraiment fin, mais là celui-ci il est super épais. Le jeu est vraiment bien protégé. Hein. Voilà. Alors la boîte, juste pour vous montrer, maintenant qu'on a enlevé le cellophane, on voit bien hein, la partie argentée sur le jeu. Je sais pas si vous voyez sur le logo de Rarkhan ou même un jeu de pli semi-coopératif. Hein, c'est du, enfin quand je dis argenté, c'est plutôt doré, hein, avec bien sûr des illustrations un petit peu dorées sur le côté aussi, donc de 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus, et de 15 à 40 minutes pour la partie. Et voilà, je viens de passer ma commande chez Gallimard. Ah, les influenceurs. Ah oui, parce que tu les avais pas vus, toi, Draxlen non plus, qu'ils étaient sortis, les livres dont vous êtes le héros. Ouais, oui. Et ouais, on fait que ça d'influencer. Hein. Financé, succès Ulula. Sympa le petit dessin ici, ça, j'avais encore jamais eu le festival. Je découvre 2025. Et donc on va ouvrir la boîte. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, hein, il y a le nom de tous ceux qui ont participé au KS, normalement inscrit sur le tour de la boîte. On regardera après. Alors on va retrouver le livre de règles. Donc le livre de règles c'est classique. J'ai pris que les loups solitaires. Ok. Donc là, voilà, avec le matériel, 50 cartes de combat, 20 cartes de dragon, les jetons. On regardera un petit peu les jetons, à quoi ils ressemblent. Moi, j'avais les jetons de la version... comment ça s'appelle, du prototype. Là on a des éléments un peu plus avancés, je dirais, enfin un peu plus finalisés. Et bonsoir Didi Cody, j'espère que tu vas bien. Donc on a un tapis de jeu aussi, un playmat. Ça je l'avais pas, hein, le playmat, hein, sur la version prototype. Hein. Et puis on va retrouver une aide de jeu, recto verso, un carnet de score qui est juste derrière ici, et puis l'extension trésor avec des objectifs. Et puis après, bah, le reste, je vais pas vous réexpliquer. On avait vu les règles du jeu, donc je vous invite à revoir la vidéo que j'avais fait à l'époque pour vous expliquer les règles du jeu. Mais on va retrouver le contenu et tous les éléments qui vont bien. Voilà. Coucou Draxen, ça va doucement et toi? Et du coup, ça va pas trop eu de problème avec la chaleur, Didi Cody? Voilà, donc là, on nous explique toutes les règles. Ensuite, l'extension trésor. Et puis derrière, la variante solo. Hein, c'est les fameuses variantes sur lesquelles j'avais joué. Un petit rappel de l'iconographie ici. Donc ça, je pense que c'était rajouté parce que ça, je me rappelle pas que j'avais ça dans le livret de règles de départ. Et puis voilà, les remerciements. Donc voilà, un immense merci aux contributeurs. Donc on retrouve ici tous les contributeurs. Hein. Il y a même Philibert tout à la fin. Normalement, mon nom doit être quelque part là-dedans. Alors attendez, je vérifie. Voilà, bah je suis pas très loin derrière. Hein. Voilà, je suis en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Lionel Imbert, je suis là. Voilà, puis en plein d'autres, hein, que je connais. Lionel Klein, c'est pareil, c'est quelqu'un de Strasbourg. Voilà, pas mal, beaucoup de gens qui ont participé au Kickstarter et qui ont aidé Kevin. Voilà, alors du coup on continue avec le matériel. Voici, je supporte bien la chaleur parce que je sors d'une heure de piscine, ça fait du bien. Ah oui, c'est sûr que ça aide la piscine. Donc là, le petit livret pour noter les scores. Hein, donc il y a pas mal de pages, hein, il y a de quoi faire. Sachant qu'en plus de ça, il y a aussi une application. Il y a une application qui est sortie. Alors, je sais pas s'il y a le lien de l'application qui serait indiqué ici. Ah bah voilà, si, voilà, exactement. Là, on a le QR code. Vous pouvez télécharger gratuitement le livret de règles, les feuilles du carnet de score. Donc si on n'a plus de feuilles du carnet de score, on peut encore les imprimer, et également l'application mobile directement sur notre site web. Donc voilà, et on a le QR code qui permet d'y accéder directement. Ensuite, on va retrouver les différents jetons ici qui sont utilisés. Alors les jetons, si je dis pas de bêtises, ce sont les jetons qui sont utilisés pour les paris que l'on fait. On a, je crois, différents types de jetons. C'est bizarre, j'ai que des jetons A4. Il me semblait me rappeler qu'on avait des jetons de différentes valeurs. Ah non, les jetons contrats, c'est voilà, on a une face et ensuite on a un 4. Je me demande si les contrats, ça c'est pas une carte et on le retourne pour dire qu'on est à 4, mais je sais plus exactement. Ou alors 4 c'est les points de victoire que l'on obtient si on a rempli son contrat. J'avoue que j'ai pas révisé les règles avant le live, hein, je suis un mauvais influenceur. Ensuite on va retrouver ici le tapis. Alors le tapis je ne le connais pas du tout, donc ça va être la vraie découverte. Alors je pense qu'il faut que je dézoome pour le tapis.
Bon, de toute façon, je le remettrai sans le plastique dans le voilà dans le jeu. Alors si, je peux rezoomer un petit peu. C'est vrai que voici. Donc là, on a les emplacements sur lesquels on va mettre nos différents dragons. Hein, vous savez, hein, dès qu'on a atteint 6 dragons, ben, en fait, on est envahi par les dragons. Donc on a les positions. On a même, je pense, les emplacements ici pour mettre les cartes trésors. Donc voilà, très très sympathique ce petit tapis. Et puis, il est pas mal fait, l'effet d'ombre et de lumière qui sont sur le côté ici. C'est vraiment super bien fait. Et puis après, la dernière chose qui nous reste, ça va être les cartes. Alors vous avez vu, hein, tout est fait pour pouvoir ranger les éléments dans la boîte. Alors bien sûr, comme c'est un jeu de pli, on va devoir mélanger les cartes, les avoir souvent dans la main. Donc c'est forcément un jeu à sliver. Par contre, les cartes, elles ont un format standard. Donc c'est facile à trouver les pochettes qui vont bien. Mais oui, effectivement, ça sera un jeu que je sliverai. Et donc on a ici l'aide de jeu, hein, qui nous rappelle en fonction du nombre de joueurs, combien on a de cartes, combien on a alors ça c'est pour celui-ci, je sais plus comment il est son nom, mais en fait on n'en met pas autant en fonction du nombre de joueurs. Quand on est solo, on en met 4, mais quand on est 2, on en met que 11, et puis on réduit après les autres éléments. Et ça c'est pareil. Alors en plus, je suis bête, mais il y a un lexique juste à la fin. Il a fait un petit récapitulatif des icônes, donc on va retrouver. Voilà, donc ça veut dire une carte de combat, peu importe laquelle, c'est ça. Celui-ci, je sais, hein, ils sont marqués avant. Ce sont les cartes obscures, les cartes obscures, c'est celles-ci qui sont de 11 à 13. Donc celle-ci qui a 11, c'est le obscur qui a 11. Et puis la dernière catégorie ici, ça, je crois que ce sont les cartes trésors, mais j'avoue que j'ai un doute, je sais plus. Non, parce que les cartes trésors c'est une extension, donc forcément c'est pas ce qui est mis dans celui-ci. Donc c'est pas les autres cartes de dragon et tout ça, hein, c'est alors oui, ce sont les cartes de combat, les cartes de dragon. Et donc voilà, les cartes finales, hein, voilà, elles sont vraiment sympathiques avec le derrière. Oui, en fait, on retrouve le derrière de la carte qui correspond à ce qu'on a sur l'aide de jeu. Voilà, donc les cartes sont vraiment très sympathiques. Donc le chevalier à 11, 12, 13. On a ensuite, on a le roi, je crois, le 13 c'est le roi. On a la fameuse carte à 14 qui fait soit 14 soit 0. On choisit ce que l'on a. Et puis après, toutes les cartes numérotées de 1 à 10 avec les différents symboles. Donc là, le bouclier pour les cartes bleues, le livre pour les cartes jaunes. On va retrouver ici les mages, l'œuf de dragon qui fait 0. Les mages, je vous rappelle, hein, les mages, il y en a un. Alors si je me souviens bien des symboles, celui-ci va faire en sorte que le pli ne sera gagné que par la carte la plus faible. Et celui-ci, il ne sera gagné que par la carte de couleur la plus haute. Donc ça élimine les cartes qui ne seraient pas de couleur. Ensuite, on a l'épée avec les cartes rouges. Et puis la hache avec les cartes vertes. Voilà, elles sont assez sympathiques, hein. Je peux vous en montrer une. Ah bah non, si je vous montre à la verte en dessous de la caméra zoom, ça marche pas, mais voilà, on voit les autres ici qui sont sympathiques. Bon, le jaune c'est pareil, il a un petit peu du mal. Peut-être celle-ci qui est en noir, voilà. C'est un petit peu mieux. Elles sont un peu brillantes, hein, d'ailleurs on le voit, hein, même sans sleeves, elles reflètent un petit peu la lumière qui est juste au-dessus, donc elles sont de bonne qualité. Puis elles sont quand même assez épaisses, hein. Franchement, c'est très sympa. Et puis après, bah, ce qui nous attend, c'est ceci, les cartes dragons. Donc les cartes dragons, il y a tout plein de dragons, et je vous rappelle, en fait, chaque dragon, il a ses propres objectifs de défaite. Enfin, quand je dis les objectifs de défaite, c'est pas des objectifs, mais voilà, par exemple pour celui-ci, pour le tuer, il faut avoir mis 4 cartes bleues pour pouvoir le récupérer. Donc ça fait à chaque fois, après ça fait des points de victoire, là par exemple 4 points de victoire, et ces points de victoire par contre on ne les récupère à la fin que si on a réussi à accomplir son objectif. Sinon si on est à 1 d'écart, on ne va obtenir que la moitié des points des objectifs, alors de tous les dragons qui ont été vaincus par tout le monde, hein. Et si jamais on a plus de 2, ben on aura 0, c'est les autres qui vont remporter les points.
Donc voilà, donc pas mal de dragons différents hein, ici, voilà, qui sont à chaque fois avec des combinaisons différentes. Donc là il faut que des cartes qui sont supérieures à 6, là il faut 2 cartes bleues, 2 cartes vertes, voilà, c'est très variable. Et puis au fur et à mesure on a des combinaisons un peu plus compliquées, mais avec des dragons qui rapportent de plus en plus de points de victoire. Voilà, le fameux petit dragon blanc, celui que j'avais mis sur le départ de mon live, hein, où celui-ci il faut une carte de chaque couleur, et puis ici il faut 5 cartes, celle-ci il faut 5 cartes, ça fait beaucoup de cartes, mais il rapporte 10 points, mais c'est 5 cartes n'importe quel type de carte. Celui-ci par contre c'est un peu plus compliqué parce que chaque carte doit être d'une valeur croissante, donc là par exemple si je mets un 1, il va falloir que je mette un 2, un 3, un 4 et un 5 pour pouvoir récupérer cette carte dragon. Et ça, ce sont ensuite toutes les cartes trésors, donc qui ont un fond trésor, hein, qui sont utilisées pour l'extension trésor, qui vont nous permettre de récupérer des points bonus supplémentaires ou bien de se faire piquer les trésors. Hein. C'est aussi une des possibilités dans le jeu, c'est de se faire piquer les trésors. Donc, à faire attention avec les trésors, hein, ça peut aller très très vite. Et vous avez vu dans la boîte, tout est prévu, hein, même la place pour ranger le petit tapis. Donc je suis en train de le rouler pour le ranger. Puis je vais vous montrer aussi les cartes bonus. Voilà, les cartes bonus, les voici. Elles sont ici. Donc toutes les règles de ces cartes bonus, elles sont... il faut que je demande à Kevin parce qu'il y a dû avoir un petit souci parce que je n'avais qu'un feuillet d'explication des cartes bonus alors que j'avais 2 jeux. Donc du coup je l'ai donné à Crabouillot, l'explication de ces cartes bonus, et elles vont à la machine, les cartes bonus, peut-être. Alors les cartes bonus, ce sont des cartes supplémentaires. Donc vous voyez, elles sont superbes, et en plus elles sont foil. Je sais pas si on voit à la caméra, mais elles sont toutes foil, et elles ont des effets différents. Vous voyez, un chevalier noir, bonus machine, oui j'avais compris. Et donc voilà, pas mal de cartes différentes, même des dragons un petit peu différentes, avec des effets différents. Donc tout ça est expliqué dans le petit feuillet supplémentaire. Donc le feuillet, moi je vais le récupérer, je vais me le réimprimer, hein. C'était comme elle a pas d'imprimante, Crabouillot, je préférais lui donner à elle, et puis moi je récupérais. Je sais pas si on voit bien, je pense que si on voit quand même l'effet foil, hein. Ça me fait penser aux cartes foil qu'on avait pour Terrassic, sauf que celles-ci elles ont vraiment un aspect, elles sont vraiment super belles celles-ci. Je trouvais que les cartes Terrassic, justement les foils, on les voyait pas trop bien, le dessin sortait pas trop bien. Celles-ci elles sortent vraiment bien quoi. Passez les cartes à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Ah oui c'est ça. Là je vous montre les cartes sous la... Ouais, là on voit bien que c'est du foil, hein, parce qu'on voit les reflets, on voit même la caméra qui se reflète dedans. Mais vous voyez, elles sont vraiment superbes, hein. Regardez comme elles sont jolies ces cartes. Donc par contre avec le reflet on voit quand même moins bien, parce que là vous voyez ma caméra directement dedans. Regardez celle-ci je la trouve vraiment superbe. J'avais trouvé laquelle qui était vraiment sympa, c'était alors là aussi on a ça, je pense que c'est une carte trésor, ouais. Regardez, une carte trésor foil aussi, c'est pareil, elle est vraiment superbe, hein. Les autres ce sont des cartes normales, hein. Donc le derrière est normal, ah non pas tout à fait normal. On a 4 cartes, ah oui mais non c'est normal, on a des cartes dragons forcément, puis on a des cartes qui sont des cartes qui vont dans notre main, donc forcément les dragons ils sont un petit peu différents, et c'est bizarre, ils ont des bonus à l'arrière, je sais pas à quoi ça correspond ces bonus, j'ai pas regardé si les cartes dragons ils avaient ce même symbole derrière, mais je pense que si, oui voilà. Donc ça, les cartes foil, hein, bien sûr, c'est forbidden de les utiliser tant qu'elles sont pas slivées, hein. Sinon, celles-ci, ça va vraiment les abîmer, et ça serait dommage, hein, parce qu'elles sont vraiment super jolies. Voilà, et puis après dans les autres éléments qui avaient encore en plus, alors il y a des stickers en plus, hein. Voilà, si j'ai envie de décorer des éléments aux couleurs de Drarkhan, voilà, j'ai quelques stickers en plus, mais on a surtout le jeton premier joueur là, qui est un petit jeton métallique assez sympathique, hein, regardez, avec le logo Comet. Voilà, c'est vraiment sympa. Et merci pour le follow Carlac66, merci beaucoup à toi.
Donc voilà, le petit unboxing de Drarkan, donc que je vous avais présenté lors d'un live précédent. Donc il me reste plus qu'à le mettre en sleeves et puis pouvoir y jouer, hein, parce que je sais qu'avec il y a un de mes amis, celui avec qui je joue généralement les jeudis, il l'avait testé lors d'un festival et il l'aimait beaucoup parce que lui il aime beaucoup les jeux de pli. Donc jusqu'à présent, en plus je suis allé jouer hier, donc j'aurais presque pu jouer à Drarkan hier, mais je voulais faire quand même l'unboxing avant de pouvoir jouer. Et donc du coup on va pouvoir faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, l'unboxing de la version finale de Drarkan. D'ailleurs j'ai oublié de regarder quelque chose, non on l'avait regardé sur la notice, hein, le nom des joueurs, mais je vous rappelle que le nom des pas des joueurs, le nom des participants au Kickstarter, hein, donc ils sont indiqués aussi sur le côté de la boîte. Ouais, je suis en train de regarder, effectivement ils sont des deux côtés de la boîte, comme c'était le cas pour Terrassic qui se trouve juste ici, là, voilà, le voici Terrassic du même auteur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, donc l'unboxing. Donc si vous voulez voir comment fonctionne le jeu, je vous invite à regarder les autres vidéos, la vidéo que j'avais faite sur ma chaîne où je présentais les règles du jeu. Je mettrai aussi un lien dans la description pour que vous puissiez revoir comment fonctionne le jeu. Voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et des pouces bleus, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.